justice de France Inter. Le bilan, vous l'avez dit, est de 3 blessés, dont 2 légers et 1 grave, sans pronostic vital engagé. Malheureusement, à ce stade, le parquet antiterroriste je viens d'ouvrir, comme c'est toujours le cas dans ce type d'affaires, en démarrant ma voiture, plus avant les motivations de l'assaillant. J'ajoute que le plan Vigipirate relevé au niveau 3 après l'attentat d'Arras venait tout juste. J'ai malheureusement niveau 2 il y a 15 jours. Niveau 2 soit laissé la chaîne sur France Inter et je suis tombé juste sur les informations. Chose que je bifurque depuis déjà très longtemps. Ce type de... Voilà. Donc là, on a eu à peu près tout. Voilà, on va arrêter là. C'est juste l'introduction. Et on a à peu près tout. La personne... ce qui est précisé par le journaliste, et c'est valable sur toutes les chaînes maintenant. Il y a quelque chose. Avant, on était un petit peu tranquille sur France Culture, France Inter. Bon, France Info, évidemment, ça correspond tout à fait à la doxa du moment. Et mais maintenant, je trouve que ça devient... Enfin, c'est d'un anxiogène. C'est vraiment... Il y a vraiment un désir de dominer par la peur, quoi. Et ça fonctionne à bloc, hein. C'est quelque chose qui est inhérent à l'être humain. Donc, c'est très, très facile de domestiquer un être humain en lui mettant sa mort possible d'une façon ou d'une autre. Et donc voilà, alors les grandes phrases, c'était ça, il n'a pas crié. Donc on sait tout de suite ce que ça veut dire. Après, bon, voilà, il est précisé que c'est c'est quelqu'un qui a un problème psychologique. Et donc, au lieu que ce soit ça qui soit vraiment traité, cette question-là, il y a des gens qui pètent des câbles, ça existe et ça a existé depuis très longtemps. Et là, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose à faire en dehors de développer des centres de soins, d'embaucher du personnel, d'avoir une vraie... de donner des moyens aux chercheurs pour essayer de faire évoluer justement, trouver des solutions pour détecter rapidement ce genre de choses, ne pas laisser les êtres humains à l'abandon et aller jusqu'à la dérive, parce que très certainement que cette personne-là, et c'est dans la plupart des cas, il y a des signes bien avant tous ces passages à l'acte. Donc il y a quelque chose qu'on n'a pas encore fait évoluer à ce niveau-là. On n'a pas, pris conscience. Enfin, c'est les dominants. Hein, c'est toujours le problème. C'est pas réellement les peuples. Le peuple, il n'a pas le temps de s'occuper de gérer la politique et en même temps de réparer les canalisations d'eau, de faire travailler les routes, de construire des choses, enfin bref, de s'occuper des choses basiques de l'humanité. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit il y a 23 ans dans une des critiques des médias. Je démontrais que en fait, ils remplissent pas leur rôle et c'est le peuple qui doit aller se faire castagner, qui doit aller se faire battre par les puissants via leur cerbère des forces de l'ordre. C'est le peuple qui doit aller se faire casser la figure pour faire le boulot que les journalistes devraient faire, que les médias devraient faire. Les médias, en principe, ils sont là pour être l'intermédiaire entre les dominants et les dominés, pour éviter que les dominants abusent de façon
malveillante du peuple. Donc les médias, comme les syndicats, comme l'opposition, devraient être normalement des corps intermédiaires qui sont là pour protéger le peuple de la voracité des puissants. Eh bien, à partir du moment où les médias sont passés du côté des puissants, des dominants, à partir du moment où on leur a vendu les chaînes d'information de masse, BFM, TF1, etc., en fait, c'était comme vendre les médias à l'oligarchie, mais donc au MEDEF et au patronat en réalité. Et le patronat, il suit sa logique, il n'y a pas de... il est dans sa logique mentale, il ne peut pas faire autrement. Voilà. Lui, il n'est même pas responsable en réalité. Celui qui est responsable, c'est le politique, et puis c'est les corps intermédiaires qui normalement devraient avoir conscience de leur rôle et dire bon ben ok, le patronat, son but c'est d'empêcher que se développent les acquis sociaux, c'est de faire régresser ces acquis sociaux pour pouvoir gagner plus, pour que les hommes soient plus corvéables, pour qu'ils aient moins de capacité de se défendre, de s'unifier, etc. Donc lutter contre les syndicats qui sont l'ennemi naturel du patronat, etc. Donc eux, ils suivent leur logique, une logique qui est incontestable en réalité. On ne leur demande pas d'être des sociologues, d'être des psychologues, d'être des soignants. Voilà, donc ceux qui doivent avoir la conscience, c'est ceux qui sont dans ces corps intermédiaires. Et à partir du moment où l'homme politique, et c'est là où c'est horrible, hein, alors on peut le comprendre de Thatcher, de Reagan, mais on ne le comprend pas de Mitterrand en réalité, parce que c'est soi-disant quelqu'un d'intelligent, soi-disant quelqu'un d'instruit, etc., qui a une vision, qui a réussi même à dire des choses extrêmement belles sur la souffrance des ouvriers, sur l'égalité, etc., etc., et qui n'arrive pas à comprendre qu'en vendant des chaînes à Berlusconi, à Bouygues, à Tapi ou à d'autres, que c'est une catastrophe. C'est incroyable de ne pas arriver à penser cette chose-là, quoi. Et donc, eh bien, on se retrouve avec un système, et les médias, malheureusement, ils ont pas de... C'est un mécanisme qui est très simple, hein. L'oligarchie achète par exemple BFM ou CNews ou n'importe, bon voilà, on lui donne une chaîne pour pas grand chose, il prend ça. Après, à partir de là, c'est très simple, il embauche un directeur de l'info, un directeur de chaîne et un directeur et des directeurs de l'info, etc., qui correspondent à sa mentalité, qu'il sait corruptible en fait, qu'il sait corvéable, qu'il sait manipulable en réalité. Et donc à partir de là, il arrive à corrompre tout le système, parce que ce directeur va embaucher des chefs de la rédaction, des directeurs, des sous-chefs, quoi, hein, qui eux-mêmes vont embaucher des journalistes, même s'ils sont très bons et qu'ils ont une éthique, eh bien,
par le principe des sièges éjectables, par le principe des sièges éjectables, il va la privatisation, par le système de la privatisation. Avant, les journalistes étaient fonctionnaires, on ne pouvait pas les virer, donc il y avait quelque chose qui, même s'ils étaient censurés, la censure, ils pouvaient lutter contre, ils pouvaient critiquer. Et en fait, la censure, elle dopait au contraire leur courage, leur volonté. Si on t'interdit de faire quelque chose, tu développes une forme de résistance, tu vois, c'est à peu près naturel. Par contre, si on te corrompt, si on te dit, ben écoute, voilà, je te donne 50 000 balles, mais tu arrêtes de critiquer le système, là, voilà, admettons, quelqu'un vient me propose ce genre de choses et j'y réponds, j'accepte, je dis, bon, après tout, mince, 50 000, je vais me mettre à l'abri pendant des années, je vais pouvoir me construire mon petit truc ou j'en sais rien, n'importe quoi. Et donc et j'accepte. Et à partir du moment où j'ai accepté, c'est fini. Une fois que tu as mis le doigt dans l'engrenage, le travail pour sortir d'un état de corruption, il n'y a plus que le mea culpa, c'est-à-dire reconnaître ce truc-là publiquement. Aller pouvoir dire, bon voilà, je suis désolé, je vous ai désinformé, j'ai accepté un salaire de 25 000 ou 30 000 balles par mois, de 30 000 euros par mois, en fait j'étais prisonnier une fois que ils m'ont fait passer dans les classes supérieures, les très riches, c'est les grands journalistes là qui passent sur BFM, CNews, etc. Ils gagnent des sommes hallucinantes. Donc après c'est fini quoi. Ils ont un cadre de vie qu'ils ne peuvent pas réduire. Donc j'ai accepté ça, j'ai bien compris que c'était une façon de me faire taire. Et voilà, donc je reviens vers vous, je m'excuse, etc. C'est vous le peuple, c'est vous les souverains, et je vous ai abusé. Je ne veux pas finir mon existence avec ce sentiment d'avoir complètement grillé mon existence, quoi. Les valeurs pour lesquelles je me suis investi quand j'avais 17-18 ans, je voulais changer le monde et c'est les dominants qui m'ont changé. Voilà, bon, donc ça demande un effort considérable, quoi. Un vrai changement de vision. Il y en a quelques-uns qui arrivent à le faire, mais c'est pas la majorité. Là, globalement, c'est très très compliqué. Donc c'est beaucoup plus facile. En fait, la corruption est beaucoup plus forte que la censure pour faire taire un journaliste. Et ça, c'est un truc que j'ai pris conscience il y a 23 ans. Et ça s'est toujours confirmé dès que j'ai regardé, à mesure que je regardais les actualités et la dégradation des médias, quoi, finalement. Voilà. Et ces médias qui se dégradent, si on était dans une vraie démocratie, à partir du moment où les médias sont à moins de 50% de satisfaction du peuple, là ils sont à moins de 30%, c'est une honte qui reste au pouvoir avec 25% de voix qui leur font confiance. C'est hallucinant. Si on était dans une démocratie, et c'est ce que j'écrivais, mais bien sûr, c'est cause toujours tu m'intéresses. Les mauvaises démocraties, c'est ça. La dictature, c'est ferme ta gueule, et les mauvaises démocraties, ben, c'est cause toujours je te mets dans une voie de garage, personne écoute ta voix, donc tu peux, vas-y, on te laisse parler, t'inquiète pas, tu nous fais pas de l'ombre, il n'y a aucun souci. Tant que tu ne nous déranges pas, on ne viendra pas te flinguer. Mais voilà le principe.
Bref, ça mérite une autre vidéo derrière parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette aventure. Voilà, si vous pensez que c'est cette vision un peu atypique, autistique et Asperger de la vie vous paraît intéressante pour le plus grand nombre, et ben vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis qui seraient susceptibles d'être intéressés par ce genre de propos révoltés. Et mais en fait, je ne suis pas révolté parce que je sais que ça fait partie du mécanisme de l'évolution, donc il n'y a rien à dire. C'est comme ça doit se faire, mais ça inclut aussi la critique. Voilà, c'est comme ça, on doit passer par cette période, par cette étape, mais la critique est nécessaire en même temps. Et donc vous pouvez donc envoyer le lien à vos amis, vous pouvez aller visiter le lien de la mécanique sur mon site mécaniqueuniverselle.net où je démontre tout ça. Vous tapez médias et vous avez directement tout ce qui a été écrit à ce sujet. Et puis voilà, vous pouvez laisser des commentaires, j'y réponds. Et je remercie d'ailleurs tous les gens qui laissent un petit peu des commentaires. Voilà. Merci, et puis progressivement, ça va pas très vite, mais on évolue. Cette petite chaîne, elle commence à faire un peu son audience. Voilà, on n'est pas pressé, ça avance un peu. Voilà, merci à vous, à bientôt.